Depuis 2013, s'est développé un partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, financé par le contrat de désendettement et de développement. Ce partenariat a notamment permis de mettre en œuvre, à l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro, un vaste programme de rénovation pédagogique et institutionnelle, en collaboration avec une grande école d'agronomie française, Montpellier Supagro. Bien que l'ESA soit reconnue, depuis son origine, pour l'excellence de ses diplômes d'ingénieur agronome et d'ingénieur des techniques agricoles, il était nécessaire de moderniser en profondeur les cursus existants et créer de nouvelles formations. Plus d'une trentaine d'actions ont été réalisées pour la construction d'une nouvelle architecture de formation et une nouvelle organisation pédagogique. La rénovation pédagogique et institutionnelle de l'École supérieure d'agronomie est un temps fort dans l'histoire de notre école. Ce projet a été financé par le CDD avec un appui technique de Montpellier Supagro pour donc réfléchir sur l'architecture et notre offre de formation. Cette réforme a donc permis d'avoir un large éventail de formations tout en modifiant notre architecture pour la rendre conforme au système licence, master, doctorat. Cette réforme, par ailleurs, a été effectuée tout en conservant nos deux cursus de formation d'ingénieur, à savoir le diplôme d'ingénieur agronome et le diplôme d'ingénieur de technique agricole. Pour la mise en œuvre du projet, des acteurs du milieu professionnel ont été sollicités. Pour élaborer le référentiel métier de l'ingénieur de l'ESA, par exemple, des enquêtes auprès d'entreprises agricoles et agroalimentaires ont été menées par une équipe d'enseignants-chercheurs. L'ESA est très attachée à développer des liens forts avec le monde professionnel afin de répondre aux besoins socio-économiques et d'insérer les diplômés. Paul Camille Indri est un jeune chef d'entreprise, diplômé de l'ESA en 2006. Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises en France, puis au Ghana, et s'y être spécialisé dans l'irrigation et la fertilisation par irrigation au goutte à goutte, il est revenu en Côte d'Ivoire pour y fonder sa première entreprise spécialisée dans tout ce qui est technologie agricole. Il accueille des étudiants de l'ESA en stage et vient également de recruter de jeunes ingénieurs agronomes récemment diplômés. Le partenariat avec l'ESA se situe sur deux aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Théorique parce que je donne des cours à l'ESA. Étant professionnel, ayant vécu dans un environnement où c'est vraiment la pratique et les exigences des clients finaux, on a une bonne expérience de pouvoir communiquer cela aux étudiants. Ensuite, l'autre aspect pratique, on envoie les étudiants ici sur site, qui est un site pilote où on peut leur montrer pratiquement ce que c'est que, par exemple, l'irrigation au goutte à goutte, l'irrigation par aspersion, les cultures sous abri et les cultures sous serre. Yacouba Dambélé, ingénieur agroéconomiste, issu lui aussi de l'ESA, est aujourd'hui directeur général de l'ADERI, l'agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Je reçois des demandes de formation de l'ENSA. Je réponds toujours favorablement
Parce que, en tant que grand frère, on a une obligation d'aider le petit frère qui arrive. Et le fait d'être ancien, pour les jeunes générations, ça facilite un certain nombre de choses. À notre temps, la porte était très peu ouverte pour aller dans le secteur privé. Beaucoup sont allés à la fonction publique, comme moi d'ailleurs. Après, moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné, je suis allé au privé. Mais le privé qu'on demande aujourd'hui aux jeunes gens qui sortent de nos écoles, c'est de s'installer comme entrepreneurs à part entière. Et il y a, pour la Côte d'Ivoire, il y a des opportunités extraordinaires. Pour quelqu'un qui sort de l'école, aujourd'hui, le challenge est beaucoup plus intéressant. Important pour lui de s'installer. Il y a des expériences qui ont été faites en Côte d'Ivoire qui n'ont pas très bien marché, mais aujourd'hui, je pense que les opportunités existent de manière très très forte. Voilà. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de construire 30 usines, de chacune 25 000 tonnes qui peuvent aller jusqu'à 50 000 tonnes par an. Ça, c'est des opportunités pour les gens. Gérer une usine, avoir autour de l'usine des paysans qu'on va encadrer pour produire, et puis produire soi-même en batterie, mettre en place tout un dispositif de développement autour de l'usine. Ça, c'est des challenges qui existent. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de challenges. Aujourd'hui, il y a la distribution, la production de semences, qui sont des challenges aujourd'hui. Et nous, au niveau de l'ADERI, nous avons décidé de privatiser tous ces aspects-là. L'ADERI n'est pas dans l'action. L'ADERI est dans le faire-faire. Le cadre aujourd'hui est très approprié. Parce qu'en même temps que la fonction publique réduit ses embauches, en même temps, il y a une grande voie, il y a une grande ouverture pour l'installation des jeunes gens dans le secteur privé en tant qu'entrepreneur. Pas en tant qu'employé dans le secteur privé, comme moi je l'étais à Palmsy, mais là en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'une entreprise qu'il va gérer. Yves-Joël Dirabou est le directeur des statistiques et du suivi-évaluation de l'agence ADERI. Diplômé de l'ESA, agroéconomiste, il est par ailleurs consultant international et chef d'entreprise. Membre du conseil d'école, il a participé à la rénovation des curricula. J'ai eu vraiment la chance d'accueillir régulièrement et pratiquement chaque année les étudiants, mes jeunes frères de l'ESA, en stage. Ici, ils viennent faire souvent leur mémoire de fin d'études ici avec nous. Et j'avoue que au fur et à mesure, j'en apprends encore avec ces jeunes étudiants qui arrivent en ce qui concerne les nouvelles thématiques qui sont abordées à l'école, etc. J'ai eu la chance aussi de participer dans le groupe qui a travaillé pour le basculement pour le système LMD. Voilà. J'ai participé à toutes les séances. Aujourd'hui, je suis membre du conseil d'école. Voilà. Donc, je suis de près l'évolution de mon école. C'est vraiment mon école. Alors, pour les jeunes étudiants qui vont arriver aujourd'hui, la problématique a changé. Parce qu'à notre temps, quand on arrivait, il y avait déjà de l'emploi. Mais aujourd'hui, c'est l'auto-emploi qu'il faut aborder, et il est important que l'école mette l'accent sur l'entrepreneuriat. Nous sentons ça déjà parce que ceux qui arrivent commencent à avoir des réflexes d'agribusiness, etc. et autres. C'est très important. Il y a beaucoup de pistes d'insertion en termes d'auto-emploi. Bon, moi je suis consultant, j'ai créé ma propre entreprise, donc je suis bien placé pour le dire, mais il faut être très performant. Il faut être très performant parce que le marché de l'emploi est difficile et le départ est souvent très problématique. Parce que pour le moment, il n'y a pas encore un dispositif bancaire pour accompagner l'émergence de nouvelles entreprises. C'est maintenant que le gouvernement est en train de mettre en place un certain nombre de dispositions pour aider à l'emploi jeune. Voilà. Mais c'est vraiment des champs qui sont ouverts, qui sont prenables, et les jeunes qui arrivent doivent donc pouvoir s'y aventurer, mais vraiment de manière sûre. Voilà. Je recommanderais à l'école, en plus de tout ce qui est donné comme compétences dans les matières spécifiques,
d'accentuer l'entrepreneuriat, d'accentuer le leadership. Parce que moi-même, j'ai été obligé d'aller faire une accréditation en leadership à Montréal pour pouvoir me donner encore d'autres possibilités dans mon travail. Voilà. Donc, je pense que ce serait vraiment avantageux pour ces jeunes-là d'avoir tous ces rudiments-là et d'y aller. La porte est grande ouverte et les opportunités existent. Akandi Yao est conseiller en charge du développement rural et foncier rural au sein du cabinet du Premier ministre. Il a la responsabilité plus particulière du développement des filières café, cacao, anacarde et notamment des mesures dans le cadre du comité en charge interministériel des matières premières. Au quotidien, il analyse les dossiers des ministères pour l'élaboration des textes réglementaires et législatifs. J'ai d'abord commencé ma carrière sur le terrain, au contact des populations rurales. Ensuite, je me suis retrouvé au ministère de l'Agriculture en qualité de directeur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole, puis directeur de la programmation, en charge notamment de l'élaboration des politiques et du suivi et évaluation des projets. Ensuite, j'ai exercé à la Banque mondiale avant de me retrouver en qualité de conseiller du Premier ministre. Ce parcours est le résultat de la qualité de formation que j'ai reçue à l'École nationale supérieure agronomique. Cette école offre beaucoup d'opportunités dans le cadre de sa formation, offre beaucoup d'ouverture sur des postes au-delà du secteur agricole. Alassane Dié Diamoutene est diplômé de l'ESA en 1986. Sa carrière se déroule en grande partie dans l'administration ivoirienne, à des postes de haut niveau, au sein de différents cabinets ministériels. Initiateur de la première loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, il a également mis en œuvre des projets de développement rural et a travaillé plusieurs années en tant que consultant. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer un peu sur la création locale de valeur ajoutée qui permettra de transformer notre économie. Ça veut dire que l'ESA, en principe, doit tenir compte de cette dynamique-là. D'ingénieurs formés pour produire, aujourd'hui, on doit plus axer la vision de l'ESA sur des ingénieurs formés dans le cadre de la transformation de l'économie ivoirienne, consolider la dimension agro-industrie et puis la dimension entrepreneuriale. Parce que nous, on est une génération qui avons été formée où la vision était de servir dans l'administration ivoirienne. Mais aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Un ingénieur qui sort, peut-il lui-même créer son business? L'agro-business. Toute chaîne de valeur de nos produits locaux à transformer, il faut aujourd'hui des agronomes qui puissent prendre leur part dans la consolidation de cette chaîne de valeur. Il faut aujourd'hui aussi des agronomes qui puissent aussi être des agripreneurs, c'est-à-dire des agronomes entrepreneurs, pour un temps soit peut créer des micro-entreprises ou des grandes entreprises qui puissent permettre aussi de résorber un peu cette question d'employabilité des jeunes que nous avons aujourd'hui qui sortent de tous les secteurs mais qui n'ont pas d'emploi. C'est un grand défi pour la Côte d'Ivoire. Il faut aujourd'hui des agronomes aussi qui soient en phase avec l'éthique, l'agriculture intelligente et tous ces aspects, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas initier un business à l'éthique. L'enjeu de la rénovation pédagogique se doit d'offrir aux étudiants ivoiriens et africains des formations de qualité, répondant aux besoins du monde socio-économique et qui leur permettront soit d'intégrer des postes à haut niveau de responsabilité, soit de créer leurs propres entreprises, soit de poursuivre leurs études en doctorat. D'abord, j'ai choisi de venir à l'école supérieure d'agronomie parce qu'il y a beaucoup à faire ici.
et en agronomie surtout. Notre pays est basé essentiellement sur l'agriculture et donc je trouve que c'est vraiment un Eldorado de venir ici et de pouvoir se former à ce métier-là. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est d'être consultante en agroécologie parce que puisque nous sommes en développement, c'est maintenant qu'il faut commencer à permettre aux producteurs de pouvoir produire de façon durable. Et pourquoi m'axer sur l'agroécologie? Déjà parce que ce n'est pas beaucoup développé ici, déjà, mais c'est vraiment un moyen pour nous de concilier la nature et tout, et puis les cultures aussi. Cette école est vraiment une belle opportunité pour moi, déjà par la qualité de la formation, de pouvoir atteindre l'objectif. Donc de pouvoir gérer tout ce qui est exploitation agricole et de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est le vœu que je chéris. Vous êtes amené à être ingénieur agroalimentaire et donc vous serez confronté à beaucoup de problèmes, notamment des problèmes liés à l'optimisation de plusieurs procédés. L'objectif de ce cours-là, c'est de pouvoir aborder les concepts de base de tout ce qui est planification expérimentale afin de pouvoir optimiser les différents procédés. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, précisément de la ville de Pointe-Noire. J'ai obtenu une bourse de mon pays par la voie du concours international en Côte d'Ivoire de l'INPHP. Puis si j'ai choisi aussi cette école aussi, c'est parce que l'agriculture et puis l'agronomie est une science d'avenir. Et puis l'agriculture est un métier, en fait, pour moi c'est un métier noble parce que non seulement on aide à la consommation, on aide à l'alimentation et puis on aide au développement durable. Le fait d'étudier déjà dans un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture peut m'apporter à moi des idées de projets pour mon pays. Parce que aussi, je peux dire que chez moi, l'agriculture n'est pas aussi développée comme ici. Donc je pense, au travers des connaissances que je vais acquérir ici, compléter ou bien enrichir mon pays aussi dans cette base. Et puis pouvoir créer des entreprises agricoles ou bien des écoles agricoles comme l'ESA chez moi. En tout cas, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et puis ce sont des projets en tout cas que j'ai envie de réaliser. J'ai décidé d'intégrer l'école supérieure d'agronomie parce que c'est d'abord la meilleure école en sciences agronomiques de la Côte d'Ivoire. Comme projet d'avenir, j'entreprends faire un doctorat dans les sciences alimentaires, notamment la biochimie, et afin de pouvoir enseigner dans mon école ici, plus précisément au département génie chimique et agroalimentaire, pour pouvoir former encore plus de personnes qui vont pouvoir être à même de rehausser l'économie de notre pays. Selon moi, l'école supérieure d'agronomie est une école d'excellence qui est à mesure de me donner la formation idéale. Je pense qu'il est quand même important, en tant qu'ingénieur agronome, de pouvoir respecter l'environnement, puisque actuellement le monde est dans une dynamique de développement durable. La question de développement durable, c'est une question future, mais il faudrait que tout le monde s'intéresse dès maintenant à penser développement durable pour préserver les ressources pour nos futurs enfants. C'est la digue qui va côtoyer le canal de drainage. D'abord, je vais commencer par dire que je suis comorien. Donc, j'ai entendu parler de l'ESA quand j'étais chez moi et dans mes recherches, j'ai vu que c'était une école de renommée qui est reconnue ici en Afrique. Et la Côte d'Ivoire aussi particulièrement un pays à vocation agronomique. Donc tous ces deux facteurs réunis m'ont poussé à venir faire mes études ici en Côte d'Ivoire. Donc ici actuellement je suis en agronomie et en spécialité industrie agroalimentaire. J'ai choisi l'agroalimentaire parce que je me suis rendu compte que dans mon pays il y avait beaucoup de produits qui pourrissaient sous les arbres. Donc mon objectif c'est de réduire ces pertes chez moi. Donc d'ouvrir une industrie agroalimentaire pour pouvoir transformer tous ces produits. Je suis ainsi qu'ingénieur déjà
en fin de cycle. Et plus tard, je voudrais être entrepreneur. Je veux intégrer les concepts du développement durable dans ma future entreprise et c'est à cela que je travaille. Voilà, j'ai un côté un peu environnementaliste, quelqu'un qui pense aussi au bien-être de notre planète. Et donc, sur ce terrain-là, je compte vraiment m'investir. Koulibaly Cédric. Koulibaly Mariam. Et vous pouvez voir ce qui se passe à deux températures différentes. À côté de ce programme, nous avons pu mettre en place ce qui est nouveau, un parcours licence professionnelle qui permet désormais donc de former des étudiants en agronomie au niveau Bac plus 3. C'est dans l'objectif d'élargir son attractivité que l'ESA a créé ce diplôme de type licence professionnelle. Il est accessible aux bacheliers pour devenir technicien supérieur en agronomie. L'originalité de cette licence est de former des techniciens de terrain, très opérationnels, qui pourront s'insérer directement sur le marché de l'emploi, mais qui, s'ils le souhaitent, et selon leur niveau, poursuivre leurs études en cycle ingénieur. J'ai intégré le cycle des techniciens supérieurs en agronomie et ça fait 3 ans maintenant que nous sommes là. Donc, pour boucler notre formation, on fait un stage de fin d'année. Et c'est pour ce stage qu'on a mis en place cette station d'expérimentation. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Ça va un peu ici? D'accord, d'accord. Vous avez pu désherber ce matin? Okay. Ça, c'est du basilic? Oui, c'est du basilic. Et pourquoi vous avez pu mettre ça à côté des poivrons? Parce qu'il a un pouvoir d'insectifuge pour repousser les insectes qui sont alentours. D'accord. Donc, c'est une lutte biologique en fait contre les insectes. Ce projet a été instauré par le directeur de l'école supérieure d'agronomie. Donc, on a été sélectionné 5 étudiants parmi les techniciens supérieurs en agronomie pour mettre en place une thèse expérimentale de production de culture de poivrons, qui est une culture très demandée mais qui n'est pas très produite ici en Côte d'Ivoire. Donc, on a mis en place cette serre avec un système d'irrigation goutte à goutte qui est relié à une bonbonne de 1 mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres d'eau. Ce système d'irrigation goutte à goutte permet de préserver les ressources en eau parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin d'avoir nos ressources en eau disponibles. Donc, ne pas gaspiller, on utilise ce système d'irrigation. Dans ce projet, nous travaillons, nous 5 ensemble. On fait les travaux quotidiennement, travaux de désherbage, de fertilisation et tout ça. On travaille tous ensemble. L'ESA a placé l'insertion professionnelle de ses diplômés au cœur de son offre de formation. Cela se traduit concrètement par une approche des problématiques de terrain, avec des travaux pratiques, en ferme expérimentale et en laboratoire, mais aussi par un accompagnement spécifique pour les stages professionnels et à la recherche d'emploi. Nous cherchons à trouver une adéquation entre la formation théorique et la formation pratique. Donc après la formation théorique, nos étudiants en fin d'année viennent donc au laboratoire pour qu'ils soient performants sur le terrain. Parce que c'est des ingénieurs que nous formons. C'est eux qui interviennent dans la société. Bonjour les filles, comment allez-vous? Alors, le CV, c'est la carte d'identité du postulant. Mon rôle pour l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés est de prospecter et identifier des stages
et emplois à leur bénéfice. C'est également de les collecter et de les redistribuer. C'est également d'élaborer des statistiques pour une meilleure orientation. Alors Flore, je te propose de l'inscrire juste sous cette ligne. Le fait que tu as fait donc, un stage en imprégnation rurale, tu as eu à travailler sur les tomates et tu as maîtrisé la culture hors sol. J'ai bénéficié du programme de renforcement des capacités réalisé par Montpellier Supagro pour l'accompagnement des étudiants. Et cela me permet d'accompagner efficacement les étudiants dans le cadre donc, de leur employabilité. Voilà, ça c'est très bien. C'est une compétence à mettre en valeur sur ton CV, de sorte que cela s'accroche un entrepreneur qui est à la recherche d'une telle compétence. Alors, il y a plusieurs méthodologies de travail. Parfois, nous avons sur conseil de certains anciens, donc des contacts avec les entreprises, qui, une fois qu'ils nous appellent, déclinent donc leurs besoins en matière de ressources humaines dans le domaine de l'agronomie. Et nous recherchons au niveau de l'école les compétences les plus affinées et les plus avérées en la matière, puisque nous avons déjà eu à faire des cours sur le projet professionnel. Nous avons aussi donc dans ces cours-là établi pour chaque étudiant leur bilan de compétences. Donc nous essayons de faire la meilleure adéquation possible entre la compétence de l'étudiant et les besoins de l'entreprise. L'entrepreneuriat agricole est aujourd'hui une voie possible d'insertion professionnelle. Pour répondre à ce nouveau défi, l'ESA s'est dotée d'un incubateur dédié à l'accompagnement d'agripreneurs et propose un programme de formation certifiante. Nous avons des agripreneurs, des jeunes porteurs d'idées innovantes en agriculture qui intègrent donc l'école supérieure d'agronomie et à l'issue du processus, nous cherchons des financements pour pouvoir installer leur entreprise en situation réelle pour qu'ils soient des modèles pour le développement rural et agricole. L'objectif, c'est de former un entrepreneur après avoir subi des cours de formation spécifiques dans les universités et à l'école supérieure d'agronomie, afin qu'il puisse se prendre en charge en créant sa société. Il faut dire que la formation se termine par un business plan. Et si le dossier est monté dans ce sens, il est soumis à un financement banquier. Si le dossier est bien monté, alors le candidat peut être élu pour un financement, un prêt, par exemple. Et donc, mon projet consiste en la production, la transformation et la commercialisation des champignons pleurotes. L'idée de projet m'est venue depuis l'école, puisque je suis diplômé de l'école supérieure d'agronomie. J'ai suivi le cycle des ingénieurs et techniques agricoles. Donc, depuis ma deuxième année de cycle ingénieur, il y a l'un de nos enseignants qui nous avait donné quelques informations sur les pleurotes. Et j'ai vu que ce n'était pas assez vulgarisé. Et donc depuis l'école, j'avais nourri ce projet de pouvoir me lancer dans la production. Mais ne pas me limiter qu'à la production, au-delà, passer à l'étape de transformation également. Et donc, après être sorti de l'école, j'ai été travailler dans différentes structures, 3 principalement, et jusqu'à ce que je décide de m'installer à mon propre compte. Et pour cela, il me fallait aussi acquérir des compétences techniques pour pouvoir mener à bien ce projet d'entrepreneuriat agricole. J'ai intégré le programme Agripreneur à l'ESA pour pouvoir parfaire mon projet afin de sortir un produit vraiment adapté aux consommateurs. Après des années d'entreprise, puisque j'ai travaillé en entreprise, j'ai décidé de m'installer maintenant à mon propre compte. Et pour cela, j'ai intégré aujourd'hui l'incubateur de l'ESA. Alors mon entreprise, c'est une entreprise dans le domaine du céréal, notamment un complexe céréalier, la production de maïs, de riz et aussi de soja, voilà, en conditions mécanisées bien sûr. J'ai une licence en agriculture foresterie. Après, j'ai un master 2 en biotechnologie agroalimentaire. Alors, je suis passionnée d'entrepreneuriat
j'ai toujours voulu créer une entreprise. Voilà pourquoi j'ai postulé au projet d'Agripreneur pour créer une entreprise de transformation de manioc en farine panifiable. Parce qu'il faut dire que le manioc est une culture riche, mais qui n'est pas assez valorisée en Côte d'Ivoire. Donc c'est un moyen de valoriser les produits locaux ivoiriens et aussi de diversifier notre alimentation. Nous sommes actuellement en incubation et il s'agit maintenant de peaufiner le projet, avoir un business plan bien monté pour maintenant aller sur les marchés financiers pour avoir des financements pour vraiment faire ce projet-là. Dans 6 mois, je vois déjà ma structure dans la localité de Daloa. Voilà, employer des jeunes femmes battantes qui produisent le manioc, leur apprendre les techniques de transformation, mécaniser surtout ce domaine, voilà, et créer de l'emploi. Initialement, nous n'avions pas vraiment toutes les aptitudes nécessaires pour être des entrepreneurs, comme on peut le dire. Aujourd'hui, le cursus agripreneur me permet d'avoir des outils de gestion, des outils pour mieux apprécier en fait le marché, et ça me permet en fait de calibrer mon entreprise en fonction de ce qui se fait sur le terrain, en fonction de l'environnement dans lequel je me situe, notamment la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui emploiera pour sa première année 5 personnes, moi y compris. Et après, selon l'évolution des choses, nous pourrons aussi permettre à d'autres jeunes de venir apprendre auprès de nous et également de pouvoir s'installer aussi à leur tour. Dans 2 ans, je compte créer au moins 5 emplois dans 2 ans. Parce qu'au niveau de la production, il y a plusieurs étapes. La formation agripreneur me baigne dans l'environnement d'une entreprise. Parce qu'il faut dire que je viens d'une formation, voilà, je n'ai pas encore été dans une entreprise, je n'ai pas fait de stage, tout ça. Donc déjà, ça me donne un avant-goût de ce que je vais faire en entreprise, de ce à quoi je serai confrontée demain en entreprise. Quelles sont les difficultés, mais comment faire face à ces difficultés pour toujours innover, mais pour faire vivre mon entreprise aussi. Parce qu'il ne faudrait pas que les échecs me poussent à fermer mon entreprise, mais au contraire que les échecs m'emmènent à innover et à proposer de nouveaux produits sur le marché. Pour ce qui est du développement, le développement ne s'arrête pas qu'à l'aspect économique. Il y a bien entendu l'aspect durable. Et donc, dans le volet transformation, nous voulons mettre à disposition des produits qui soient bio. Donc, déjà partant des substrats de culture, à partir desquels nous ferons pousser nos pleurotes. Et également même, l'un de nos produits issus de la transformation, que sont les bouillons de pleurotes moulues. Donc, ce sont des produits que nous voulons typiquement bio, à la différence des bouillons ordinaires que nous connaissons déjà sur le marché. Une autre étape forte de ce projet, c'est donc d'avoir pu obtenir la diplomation avec Montpellier Supagro. Désormais, il est possible à nos étudiants, après avoir fait 4 années à l'École supérieure d'agronomie, d'accéder à une formation à Montpellier Supagro et donc d'obtenir à la fin de leurs 2 années à Montpellier les 2 diplômes, celui d'ingénieur de Montpellier Supagro et celui d'ingénieur de l'École supérieure d'agronomie. Obtenir un double diplôme constitue une forte valeur ajoutée au moment de la première embauche et un réel atout pour mieux relever les défis interculturels et les enjeux de l'internationalisation. J'ai intégré Montpellier Supagro après avoir fait 2 années à l'École supérieure d'agronomie à Yamoussoukro. Et je trouve que cette bidiplomation tombait à point nommé pour moi parce que j'ai toujours voulu faire de la génétique. Et en Côte d'Ivoire, je faisais des cours de génétique, mais qui n'étaient pas forcément approfondis comme je le voulais. Donc venir faire un double diplôme ici à Montpellier Supagro était une bonne opportunité pour moi, puisque ici j'ai la chance de pouvoir approfondir ces cours de génétique et d'en apprendre davantage. Donc ce double diplôme est pour moi une opportunité d'approfondir ce que j'ai déjà vu, mais aussi d'apprendre de nouvelles techniques et de nouvelles choses que je n'avais pas forcément vues avant. Je pense que ce double diplôme est très avantageux dans la mesure où
j'ai à la fois un diplôme de la Côte d'Ivoire, ce qui signifie que j'ai une certaine connaissance de l'agronomie en Côte d'Ivoire et j'ai aussi fait des cours en France. Cela me permet aussi d'avoir une ouverture sur l'extérieur, sur la connaissance de l'agronomie en France. Donc je pourrais facilement valoriser cela parce que plus tard j'envisage faire un doctorat et ça sera pour moi une opportunité de pouvoir postuler tant pour les projets qui sont sur l'agriculture africaine ou encore des projets qui sont sur l'agriculture qui concernent l'Europe par exemple. Nous avons pu assurer le renforcement des capacités du personnel administratif et technique. Nous avons pu financer des thèses, 5 doctorats. Nous avons pu financer 3 masters et nous avons pu assurer le stage en mobilité sortante vers la France de certains collègues qui ont pu améliorer leurs enseignements. Des ateliers de formation in situ, des séjours scientifiques et des actions de formation continue ont été proposés au personnel enseignant, technique, administratif, tout au long du déroulement du projet. Par ailleurs, 8 jeunes scientifiques en poste à l'INPHB ont été sélectionnés pour compléter leur parcours. 3 d'entre eux ont obtenu un master et 5 autres ont entamé une thèse au sein d'unités de recherche du CIRAD, de l'IRD, de l'IFREMER, d'Agrocampus et de Montpellier Supagro. La formation MOCAS que j'ai subie à Montpellier durant l'année académique 2017-2018 m'a appris beaucoup de choses. Voilà, en termes de modules déjà de formation, en partant des référentiels métiers jusqu'à la conduite d'une étude par l'approche qualitative, ça a été vraiment un plus, voilà, parce que je n'avais pas ce background-là auparavant. Donc je peux dire aujourd'hui que je suis à même de pouvoir discuter avec des instances politiques sur des politiques agricoles, sur l'insertion même des agricultures familiales sur le marché local et national et même international. Et je peux dire que c'est un ensemble de compétences que j'ai pu acquérir lorsque j'ai fait cette formation de MOCAS à Montpellier. Depuis 2016, je fais une thèse qui est financée par le projet CEDD. Pour cette thèse, je suis inscrit à Montpellier Supagro et mon unité d'accueil, c'est l'UME Innovation au CIRAD. Mon sujet de thèse porte sur le conseil agricole lié à la certification du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, de façon brève, c'est que il y a des problèmes qui ont été soulevés au niveau de la cacaoculture, notamment le travail des enfants, la déforestation. Et la certification est venue un temps soit peu pour essayer d'adresser ces problèmes-là. Et donc moi, je regarde un peu comment le conseil est organisé dans le cadre de cette certification et puis quel est l'effet de ce conseil-là sur le changement de comportement des producteurs. Voilà, du coup, je suis encadré par François Ruff. Et le bénéfice que je tire de cette formation, c'est qu'en ma qualité d'enseignant à l'ESA, toutes les connaissances que j'aurai acquises durant cette thèse-là, je pourrais les transférer à nos étudiants et aux futurs étudiants de l'ESA. Et en ma qualité également de chercheur, voilà, je pourrais carrément positionner l'ESA en tant qu'un centre de réflexion sur les problématiques en économie cacaoyère au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Un des éléments forts donc, de la rénovation pédagogique et institutionnelle de l'École supérieure d'agronomie, c'est d'être engagé pour l'obtention de l'accréditation de la Commission des titres d'ingénieur de la France. Cette accréditation va donc être un gage de performance et d'efficacité et permettra une meilleure visibilité de nos programmes à l'international. Et par ailleurs, cette accréditation permettra une meilleure employabilité de nos étudiants au niveau national et international. Montpellier Supagro a accompagné l'École supérieure d'agronomie vers l'accréditation CTI. La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieurs, c'est l'institution qui accrédite toutes les formations d'ingénieurs en France. Ça résulte d'une demande qui était très forte de la part du directeur de l'école, de l'ESA,
et puis qui était soutenu par une volonté très forte aussi du directeur général de l'INPHB, ce qui est important d'ailleurs dans ces processus de recherche d'accréditation, c'est qu'il y a un portage politique fort de la dynamique. Et ça se situe dans un contexte où l'INPHB cherche, comme beaucoup d'autres universités africaines, à renforcer sa notoriété nationale, à développer son attractivité internationale pour se positionner un peu sur le marché international de la formation. Et donc pour arriver à ça, c'est sûr que obtenir des marques de qualité et qui attestent de la convergence vers des standards internationaux de la qualité de l'enseignement supérieur, c'est important. Et le label de la CTI, l'accréditation de la CTI dans ce domaine-là est très reconnue. L'autre élément de contexte qui est important aussi, c'est qu'on est dans le cadre d'un projet où on a accompagné l'ESA depuis longtemps dans la rénovation de ses programmes et dans le renforcement de l'articulation des programmes avec les besoins en compétences des secteurs professionnels. Et ça aussi, c'est un élément déterminant pour la CTI et pour l'accréditation. Et donc, c'était un facteur favorisant. Donc du coup, pour prendre ce dossier et conduire cette action, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conduit avec... la méthode, c'était de conduire avec l'école d'agronomie un diagnostic qui soit concerté entre les différentes parties prenantes autour des critères qu'utilise la CTI pour l'accréditation à l'international. Donc ces critères-là, ils balayent les choses de façon très large puisque ça va venir interroger l'organisation de l'école, ça va venir interroger son ouverture, ses partenariats, la formation et ses programmes, le recrutement des étudiants, l'emploi des étudiants, les démarches qualité, les partenaires professionnels. Et donc c'est toute une batterie de plus de 70 indicateurs qui vont venir sonder ces différents éléments. Donc c'est à la fois quelque chose d'assez précis et en même temps une vision assez transversale et un peu de l'ensemble du système de l'école et de sa formation. Donc pour conduire ce diagnostic-là, le directeur de l'ESA a constitué un groupe ad hoc qui a été mis en place pour l'occasion et qui était constitué des différentes parties prenantes. Donc on y retrouvait des enseignants, des départements d'enseignement et de recherche de l'INPHB, des membres de l'équipe de direction de l'ESA, des étudiants, et puis des partenaires professionnels dont certains étaient des diplômés, des alumni de l'ESA. Et donc on a réuni tout ce monde-là pendant une dizaine de personnes, pendant 5 jours, au cours d'un atelier, d'un séminaire, et on a passé en revue l'ensemble de ces critères-là. Les atouts qu'a l'ESA, les atouts principaux, c'est un fort leadership du directeur et du directeur général de l'INPHB, c'est un réseau d'anciens diplômé qui est très actif et qui est très attaché à la notoriété de l'école, c'est la rénovation des programmes qui est en cours, c'est la sélectivité du recrutement. Donc il y a tout un tas d'éléments et de points forts qui sont ressortis très nettement et qui sont vraiment des atouts au regard des critères de la CTI. Et puis on a identifié aussi des points de faiblesse ou des points sur lesquels il fallait consolider les choses avant de se présenter devant la CTI. Et les principaux, c'était de renforcer l'articulation qu'il y a entre l'ESA et les enseignants-chercheurs qui sont mobilisés dans les départements pour que le lien soit un peu plus étroit, qu'ils puissent plus s'impliquer dans la formation. C'était d'expliciter des notes d'orientation stratégique sur la formation, sur l'international, sur la politique qualité, pour pouvoir parler dessus et partager avec les différentes parties prenantes, les tutelles, les étudiants, etc. C'était de poursuivre la rénovation des programmes qui est en cours, renforcer le niveau d'anglais des étudiants, etc. Donc on a identifié tous ces points à renforcer. Et au final, quand on a fait le bilan de tout ça, eh bien, on s'est rendu compte que c'était envisageable en fait, de se présenter devant la CTI dans l'état où on était à cet instant T, sous réserve qu'on réussisse à améliorer et à renforcer certains des points faibles identifiés. Ce projet s'inscrit vraiment dans une stratégie plus globale de notre établissement. C'est vrai qu'en 2014-2015, Montpellier Supagro s'est doté d'une stratégie à l'international qui avait 3 grandes finalités. Tout ce qui est autour de la mobilité pour augmenter l'attractivité de notre établissement et puis donner une culture et une ouverture à l'international à nos étudiants. Et puis une 3e finalité qui était davantage portée vers le renforcement de capacités et l'accompagnement de nos partenaires dans la rénovation de leurs dispositifs de formation, que ce soit à une échelle nationale ou à l'échelle d'établissement. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'est arrivé le projet C2D rénovation de l'ESA de Yamoussoukro. Et pour nous, la Côte d'Ivoire faisait partie des pays stratégiques, un pays important pour l'Afrique dans sa région et la sous-région. Et c'est à ce moment-là
qu'on a concentré nos efforts sur cette rénovation dans le cadre du C2D. L'IRC au sein de Montpellier Supagro a été la cheville ouvrière de ce projet. Tout simplement, l'IRC porte une formation d'ingénieur dédiée aux problématiques de développement agricole et agroalimentaire. Notre ingénieur SADS qui va de la fourche à la fourchette. Et parallèlement, nous avons ce service d'expertise, défi, développement, expertise, formation, ingénierie pour les pays du Sud, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des partenaires. Et c'est la raison pour laquelle l'IRC joue ce rôle de pivot dans l'internationalisation de notre école. Maintenant, au-delà de tous les résultats, ô combien intéressants et importants obtenus dans le cadre de ce partenariat, que ce soit la rénovation des curricula, que ce soit la double diplomation, que ce soit la mobilité entrante et sortante des jeunes étudiants ou des enseignants-chercheurs, les thèses, les masters réalisés, la montée en compétences de l'ESA vers les standards internationaux à travers la certification de la CTI. Je dirais que tous ces résultats n'ont été obtenus que grâce à un travail de co-construction avec nos partenaires, à savoir qu'on était plutôt dans une posture d'accompagnement en partant des attentes et des demandes de nos partenaires et dans un respect et en construisant la confiance. La confiance ne se décrète pas, mais elle se construit à travers le temps. Et nous avons su, les uns et les autres, rester agiles et accompagner tout ce processus en évaluant à chaque étape ce qui a marché, moins bien marché. C'était le rôle de nos comités de pilotage, une fois par an, et nous avons pu ajuster et adapter notre accompagnement à la demande de nos partenaires. Montpellier Supagro est une grande école très ouverte à l'international puisque nous accueillons chaque année presque 30% d'étudiants internationaux, dont la moitié viennent du continent africain et en particulier du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Alors avec l'INPHB et en particulier l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB, nous avons une très belle histoire de collaboration. Nous allons bien au-delà des échanges académiques. Nous essayons vraiment d'être dans une stratégie de co-construction sur de la rénovation pédagogique des cursus ou sur la création de parcours bidiplômants par exemple. Alors cette collaboration que nous avons, nous, avec l'INPHB s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale de coopération entre les gouvernements avec des initiatives politiques comme le campus franco-sénégalais au Sénégal et bien sûr le hub franco-ivoirien en Côte d'Ivoire. Et donc Montpellier Supagro travaille aux côtés d'autres grandes écoles et universités. Lorsque j'ai pris fonction ici à Yamoussoukro, l'une de mes ambitions, c'était de refaire avec les collaborateurs la révision des programmes, de sorte que les élèves qui viennent dans notre dispositif puissent bénéficier de programmes performants, mais de programmes aussi qui débouchent sur l'emploi. Et je remercie Montpellier Supagro qui nous a accompagnés dans cet exercice et qui nous propose aujourd'hui des parcours double diplômant. Je crois que ça a été un vrai succès. Permettre à des étudiants de Yamoussoukro de faire 2 années dans les classes préparatoires, 2 années à l'ESA, et ensuite terminer pour les 2 dernières années à Montpellier Supagro, c'est quelque chose de très important. Donc nous voulons construire aussi avec vous un parcours dans ce type de parcours double diplômant, des mobilités sud-nord, mais aussi des mobilités nord-sud, de sorte à avoir dans notre dispositif des élèves du nord qui viennent et qui comprennent notre écosystème et qui nous permettent aussi de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et d'échanger avec leurs homologues du sud. Je crois que c'est quelque chose de très important et de construire des formations d'ingénieurs de très haut niveau pour permettre à l'Afrique d'assurer de façon audacieuse son développement régional et son développement rural. Venus d'horizons divers, nous nous retrouvons à l'INPHB pour acquérir la connaissance et la formation bénéfique. Venus d'horizons divers, nous nous retrouvons à l'INPHB pour acquérir la connaissance et la formation est l'élite. Mais c'est ensemble, unis en équipe,
que nous relèverons le défi du progrès. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle accro, nourrit notre passion. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle accro, nourrit notre passion. Jamais fera de nous les meilleurs. Ensemble, élevons-nous au-dessus de nos clivages et tournons notre regard vers notre avenir commun. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle accro, nourrit notre passion. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle accro, nourrit notre passion. Les arts nous unira jamais. Les arts nous unira.